Alors bonjour, donc là nous allons voir comment on va créer notre nouveau projet qui correspond au fait de gérer ces révisions. Et donc on va pour cela au niveau de la partie démarrer et nous allons aller chercher Visual Studio. Donc on clique sur Visual Studio 2017 et là on a une page de garde. Donc cette page là on peut la fermer, pour l'instant elle ne sert à rien, et là on a une fenêtre principale qui est vide, donc on part bien de 0 et on va voir comment on va créer pas à pas notre nouveau projet. Alors pour créer un nouveau projet, on va dans la partie ici du menu qui s'appelle fichier, on clique sur fichier, on va sur nouveau et on va cliquer sur projet. À partir de là, on a une fenêtre qui va nous permettre de créer notre projet suivant un langage ici. Et donc, on va choisir ici Visual C# avec un projet de type Windows Desktop, donc qui veut dire bureau, tout simplement Windows Bureau. Et là, on va sélectionner Application WPF. Alors, ici, le nom du projet, on va le changer, on va l'appeler Réussir mon examen. D'accord, vous voyez que là il y a une solution, donc un nom d'une solution qui se crée automatiquement, qui prend par défaut le nom du projet, mais il faut savoir qu'une solution peut comporter plusieurs projets, ce que l'on verra par la suite. Donc pour l'instant on n'a qu'un seul projet au niveau de notre solution. Ensuite on voit ici l'emplacement du projet, donc on peut aller le placer là où on veut. On clique sur parcourir. Et là, moi, je vais le placer dans ce dossier. Ok. Alors ici, lorsque la case ici est cochée, il crée le répertoire pour la solution. Donc on va avoir un répertoire, un dossier qui va s'appeler Réussir mon examen. Et on va cliquer sur OK. Et là, on va voir apparaître notre premier projet. Alors, vous voyez que le premier, ce qui apparaît en premier, c'est une fenêtre vide qui porte donc le nom de Main Window, donc c'est un nom par défaut qui démarre au départ. Lorsque je démarre ce projet, je clique sur démarrer, vous allez voir qu'il apparaît notre fenêtre à l'écran tout simplement. Ok, alors bien sûr la fenêtre est vide. Alors à partir de là, on va devoir gérer l'ensemble des fenêtres qui vont nous permettre de gérer le projet Réussir mon examen. Pour cela, ce qu'on fait, on va avoir ici sur la droite, on va avoir besoin de l'explorateur de solutions. Alors pour cela, il faut cliquer sur affichage et on va cliquer sur explorateur de solutions. Alors, lorsqu'on a cet ensemble là, on a notre nom de projet qui est Réussir mon examen, qu'on voit bien ici. Ok, et en dessous on a un certain nombre de répertoires et de fichiers qui vont nous permettre de gérer cet ensemble. Alors il faut savoir que on va avoir la partie propreté ici et la partie référence que nous verrons par la suite, qui vont nous permettre de gérer un certain nombre de choses. Ici on a un fichier qui s'appelle appconfig qui va servir à gérer des paramètres, donc on verra par la suite, c'est un fichier XML qu'on verra par la suite. Et là on va avoir un fichier appxaml qui va définir entre autres le démarrage de l'application. Donc ici on a ce qu'on appelle un attribut startup URI et qui a pour valeur mainwindow.xml, qui est en fait le nom de la fenêtre qui est là. Donc si on clique ici, on a cette fenêtre là qui porte le nom de main window. Donc le fichier appxaml va définir ici le nom de la fenêtre qui va apparaître en premier au niveau de l'application. Alors il faut savoir que maintenant, si je supprime cette fenêtre, je fais clic droit supprimer, je vais avoir un déséquilibre entre le fichier appxaml dans lequel j'ai ici une fenêtre qui doit démarrer mais qui n'existe plus. Donc si je fais démarrer ici, on va voir qu'il va y avoir une erreur. Donc il nous dit qu'il y a une erreur, on clique sur non et là vous voyez il nous pose un problème ici, il nous dit qu'il y a une erreur. Donc le problème c'est qu'il va falloir qu'on crée une nouvelle fenêtre et définir la fenêtre de démarrage. Alors
pour définir la fenêtre, on va créer ici un nouveau dossier. On se positionne sur réussir mon examen, on fait clic droit, on fait ajouter, et là on va commencer par créer un nouveau dossier. Alors le nouveau dossier, on va l'appeler formulaire. D'accord. Et donc ce dossier va comporter l'ensemble des fenêtres de l'application. Alors pour cela, on fait à partir de formulaire, donc à partir du dossier formulaire, on fait clic droit, ajouter. On va ajouter une nouvelle fenêtre. Donc on clique ici sur fenêtre. La partie ici, donc la fenêtre qui s'ouvre, va nous permettre de définir le type de fenêtre qu'on veut créer. Ici, on va voir donc toujours notre Visual C#. Et là, on va créer une fenêtre WPF. Donc on clique sur fenêtre WPF. Et là, on va définir le nom de cette fenêtre là. Donc on enlève tout cela et on va créer cette fenêtre en démarrant par un préfixe FRM. Donc ça, c'est une convention d'écriture tout simplement. Donc on va avoir un FRM underscore. Donc c'est un préfixe qui va se retrouver sur n'importe quel formulaire, donc n'importe quelle fenêtre de ce projet. Ensuite, on va avoir donc le nom de cette fenêtre qui va être création groupe. Donc cette fenêtre va servir à créer un groupe. Ok, on fait ajouter et là on a notre première fenêtre qui apparaît et qui correspond en fait à FRM création groupe.xaml. Ok, il faut savoir que cet écran que nous voyons ici à l'écran, donc cette fenêtre, est constituée grâce au code XAML qui se trouve en dessous. Ok, donc là on a le code XAML qui est un code balisé au même titre que l'HTML ou toutes sortes de codes de ce genre. Et ce code XAML va définir chaque élément de la fenêtre, donc notamment la balise window qui correspond en fait à la fenêtre. Vous voyez que là on a une ouverture donc et une fermeture ici de la balise window, et à l'intérieur de la balise window on a une balise grid qui va nous permettre ici de définir le contour de la fenêtre. C'est-à-dire que grid ici correspond, vous voyez que là c'est bleuté, enfin on voit que c'est sélectionné, c'est notre contour de la fenêtre. Ok, ici on a le titre. Alors le titre on peut le supprimer, on n'en a pas besoin, donc on va enlever ça. Et là à côté vous avez l'attribut height à 450 et l'attribut width à 800. C'est-à-dire que ici height c'est la hauteur de la fenêtre et width c'est la largeur de la fenêtre. Ok, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr. Alors nous maintenant ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de placer les différents éléments sur cet écran, et notamment le titre de la fenêtre, donc qui va être création de groupe, un label qui va nous dire, qui va nous référencer donc le nom du groupe, et une zone de texte donc qui va correspondre à la saisie de la donnée du groupe pour être créé dans la base de données, avec deux boutons, un bouton sortie, un bouton validation. Alors pour cela, on va au niveau de notre boîte à outils qui se trouve là, d'accord, et dans lequel on va avoir l'ensemble des contrôles. On appelle ça un contrôle, hein, donc un label, un text box, un bouton, une case à cocher, une combo box. Enfin, tous ces éléments là correspondent en fait aux éléments qu'on va déposer sur l'écran pour pouvoir gérer les données qu'on va saisir. Ok, cette fenêtre là, si on ne la voit pas au niveau de la partie de gauche ici, boîte à outils, etc., on a une autre possibilité, c'est de cliquer sur affichage et de cliquer ici sur boîte à outils. D'accord, de la même manière que tout à l'heure on avait cliqué sur explorateur de solutions pour voir apparaître notre explorateur de solutions. Ici on peut cliquer sur boîte à outils et ça nous fait apparaître cette boîte à outils dans laquelle on va sélectionner nos différents éléments. Alors le premier élément qu'on va sélectionner, c'est le label, c'est le contrôle label, d'accord, qu'on voit ici. Et vous allez voir que quand je vais déposer ce label à l'écran, il va ici au niveau du XAML générer une ligne, donc une balise label avec l'ensemble des éléments qui correspondent à ce contrôle. Donc je le dépose là. Vous voyez que là, par défaut,
il y a marqué label. Donc le label ici, vous voyez que là on a une balise label qui correspond ici au code XAML qui se trouve à l'intérieur de la balise grid. D'accord? Et donc ici le label donc a un attribut entre autres qui s'appelle content, donc c'est le contenu du label. Et là, par défaut, il nous met label. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est mettre création groupe. D'accord? Et donc, l'attribut ici qui est en rouge correspond en fait au contenu du label. Et à côté, ce qui est en bleu et à côté du signe égal, entouré de guillemets, c'est la valeur de l'attribut. Ok? Nous verrons par la suite, au fur et à mesure, la définition des différents attributs et leurs valeurs. Mais il faut savoir que globalement, pour chaque contrôle qui va être au niveau de cette fenêtre, on aura une ligne qui correspondra ici à une balise. Donc une balise avec une partie ouvrante et une partie fermante à droite, avec un ensemble d'attributs écrits en rouge et un ensemble donc et une valeur qui sera écrit en bleu après le signe égal et entouré de guillemets systématiquement. Ok? Alors ensuite on va avoir besoin ici de créer, donc on va pour mieux voir, on va augmenter la taille de la police. Donc ici, on peut aller faire tout simplement clic droit F4. Donc je vais aller au niveau des propriétés. D'accord? Et là, je vais aller chercher les éléments qui correspondent à, on va dire, aux dimensions et à toutes les propriétés de notre texte, de notre label. D'accord? Donc là, je vais aller voir ça ici, et vous voyez que là, on a ici notamment une taille qui correspond à notre label. Donc là, je vais en mettre en 18. Vous voyez que ça augmente la partie qui est là. Et ensuite, on peut également mettre des couleurs, faire de sorte d'enjoliver un peu les choses. Donc je peux mettre ici le fond en bleu, en gris, en vert, etc. D'accord? Donc là, on va pouvoir travailler ça par la suite. Et on peut également faire de sorte que ce soit écrit en gras. Donc je peux écrire ici, je sélectionne B donc comme bold. Et donc là, je vais pouvoir faire de sorte de jouer avec le fait que ce soit en gras ou pas gras, etc. D'accord? Donc tout cela, on verra par la suite au fur et à mesure. Alors, à partir de là, on va créer donc notre ensemble de contrôles qui va définir cette fenêtre là, et notamment je vais avoir besoin de créer un label, donc un titre qui va s'appeler nom de groupe, ok, pour définir la valeur du groupe que je veux saisir pour être créé. Donc je vais au niveau de ma boîte à outils, je prends un label que je positionne au niveau de l'écran, et donc il va se passer exactement la même chose que ce qu'on avait fait par rapport au titre ici. Là, on va mettre un nom qui va être nom groupe. D'accord? À partir de là, je peux également faire de sorte de faire varier donc les différentes propriétés de ce label, comme on avait fait pour création groupe. Et je peux prendre, par exemple, faire un copier-coller ici du font size, donc c'est la taille de la police, du background ici. D'accord? Je peux prendre ça, faire un copier-coller, donc c'est les différents attributs de cette valeur, de ce label là, et les positionner au niveau du label que je viens de créer. Donc je peux faire ici un copier-coller en faisant attention qu'il se trouve à l'intérieur des balises. D'accord? Donc, et il va prendre exactement, vous voyez, la taille et la background, donc c'est le fond de la couleur. Par contre, vous voyez que là, le bold, enfin, c'est-à-dire le fait que ce soit gras, n'a pas été reporté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reporté ici l'attribut qui correspond au gras. Ok? Alors maintenant, on continue. On va aller créer notre zone de texte qui va nous permettre de saisir la valeur du groupe. Ok? Donc pour cela, je vais au niveau de ma boîte à outils, je vais chercher le contrôle text box, donc et non pas text block, faire attention. Je prends text block, je le prends et je le place sur mon écran et je fais de sorte qu'il soit aligné par rapport à ce que j'ai besoin d'avoir ici. Et à partir de là, je vais définir ici, vous voyez que là on a une balise text box qui a été créée, ok.
la première chose que je dois faire ici, c'est de définir un nom. Donc le nom, ça va être la référence de ce contrôle. Ok, donc le nom en anglais c'est name, donc l'attribut, on va mettre l'attribut name, et le nom de cette zone de texte, elle va commencer par txt pour savoir que c'est un text box, avec un nom qui correspond à nom groupe, puisque c'est un text box qui va servir à la saisie du nom du groupe. Ok, donc ça va être la référence en fait de notre zone de texte qui va servir à la saisie. On verra par la suite comment on va l'utiliser. Alors on voit ici que par défaut il apparaît text box, donc le contenu de la zone de texte. Nous on n'en veut pas, on va aller donc au niveau de l'attribut texte. Donc on va enlever la valeur textbox et on va donc enlever le contenu. Alors vous voyez que pour le label, le contenu c'était l'attribut content. Pour le textbox, le contenu c'est la propriété texte. Ok. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr. On verra par la suite l'ensemble des autres propriétés qui nous permettra de gérer chaque contrôle. Ok. Nous, ce qu'on va faire ici déjà, c'est faire de sorte que là, on ait la saisie qui soit avec la même taille. Donc je vais positionner, je prends l'attribut font size égale 18 et je peux le placer également là. Et je vais faire de sorte que lorsque je vais saisir les éléments, ben, ce soit plus gros. Alors, pour rendre plus joli la taille du titre, je vais la mettre ici à 22 par exemple. Ok. Et les autres, je vais laisser à 18. Ok. Ensuite, je vais faire de sorte donc de créer un bouton sortie et un bouton validation. Ok. Donc pour cela, je repars dans ma boîte à outils et je vais chercher un button. D'accord. Donc le contrôle button. Je le sélectionne et je le positionne là. Et vous voyez que de la même manière, ici, c'est créé une balise button, d'accord, qui est là, avec un ensemble d'attributs avec leurs valeurs chacune. Et là, on va faire de sorte de transformer ce bouton. Alors, la première chose à faire, c'est de définir le nom de ce bouton. Donc, c'est la référence de ce contrôle qui va nous servir par la suite également. Donc, ici, on va définir le name. D'accord. Et là, on va définir le name comme étant avec une référence particulière, donc avec un préfixe qui va commencer par CMD comme commande tout simplement, mais ça c'est une convention personnelle. Hein. Donc CMD underscore avec le nom de la destination de ce bouton. Alors ce bouton il va servir à sortir du formulaire, enfin de la fenêtre. Donc je vais l'appeler CMD sortie, tout simplement. Okay. Alors c'est très important de nommer le bouton avant de gérer le code que l'on verra par la suite, car ce nom là c'est la référence de ce bouton. Okay. C'est très important, on verra pourquoi par la suite. Ensuite ici on va changer le contenu button, donc vous voyez que là c'est la propriété content hein, qu'on retrouve, et là on va faire de sorte de marquer sortie. Ok, alors on va faire de sorte là également de transformer les différentes propriétés de couleur, de taille, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le font size à 18. Donc on fait un copier-coller et on le positionne là où on veut, hein, peu importe l'ordre. Hein. L'essentiel c'est qu'il soit à l'intérieur. Donc vous voyez que la taille est grossie. Ok, et là on va faire de sorte que le bouton il soit par exemple de couleur bleue ou une autre couleur. Donc pour ça, on a la possibilité de l'écrire directement si on connaît la valeur on va dire de la propriété. Mais si on ne la connaît pas, on peut faire de sorte, regardez si j'écris ici background, donc qui est la propriété du fond de la couleur. Et là, il nous propose un certain nombre de couleurs, hein, Alice Blue, Aqua, etc. Alors, et qui nous permet de définir donc une couleur. D'accord. C'est une autre méthode qui nous permet de définir une couleur. Alors on peut choisir n'importe quelle couleur, hein, peu importe.
bon, on va prendre par exemple la couleur bisque hein, qui nous permet d'avoir cette couleur beige. Après c'est une question de goût et c'est chacun qui voit comme il veut faire. Ok. Alors à partir de là on peut mettre en gras, et donc pour mettre en gras je vais utiliser l'attribut font weight à bold. Vous voyez, donc je prends ça qui appartenait à l'autre balise, je fais un copier-coller au niveau de la balise qui nous concerne ici du bouton et je le positionne, et là vous voyez que sortie apparaît en gras. Ok. Voilà un peu comment on positionne et comment on manipule les contrôles. Vous voyez que c'est relativement simple, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière, sinon que de faire attention. Et la chose qui est vraiment à faire attention, c'est de définir en premier lieu le nom du contrôle, notamment de ce qui concerne les text box, les boutons, les combo box qu'on verra par la suite, les grilles, enfin toutes sortes de contrôles qui auront un rôle à jouer dans le code dynamique que l'on verra par la suite. Ok. Alors là on a défini notre bouton sortie. Nous maintenant on va vouloir définir le bouton validation. Donc on a deux possibilités. Soit on va chercher de la même manière un bouton qu'on va positionner dans notre fenêtre, etc. Soit on fait tout simplement un copier-coller. Vous voyez, donc je prends ça, je fais un copier-coller de cette balise là et je le mets en dessous. Alors là il va se poser un petit problème, c'est que la même fenêtre ne peut pas comporter deux contrôles avec la même référence, donc avec le même nom. C'est pour ça que vous voyez ici on a un petit problème, donc il va falloir rectifier ça tout de suite. Donc le deuxième bouton il va servir à la validation, donc je vais mettre ici CMD validation, et vous voyez que ça va déjà beaucoup mieux. Alors au niveau maintenant du content, donc de l'affichage, je vais mettre validation. Et vous voyez que c'est dynamique, on voit au fur et à mesure comment les choses se passent au niveau du bouton. Et au niveau de l'ensemble des autres attributs, je vais laisser pratiquement de la même manière. Ok, la seule chose que je vais faire, c'est de déplacer ce bouton pour qu'il puisse être à côté. Et là, on a bien notre bouton sortie et notre bouton validation avec les éléments qu'on a créés ici. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement faire de sorte qu'on ait le code, puisque là si je démarre le projet, vous allez voir, donc je fais démarrer, il va apparaître. Alors qu'est-ce qui apparaît? Regardez ce qu'il apparaît ici, il nous dit impossible de trouver la ressource main.windows.xaml. Alors pourquoi? Parce que au niveau du fichier app.xaml, vous voyez que là on avait dit tout à l'heure que le démarrage se situait ici. Donc l'attribut startup URI définit le nom de la fenêtre qui démarre. Alors nous, on a supprimé cette fenêtre tout à l'heure, c'est pour ça qu'il apparaît cette erreur là. Nous maintenant ce qu'on veut, c'est faire apparaître la fenêtre qu'on vient de créer qui s'appelle frm création group.xaml. Ok. Donc pour cela, on va aller au niveau de l'affichage, donc de l'explorateur de solutions, d'accord. Et là on va voir comment on va modifier cette partie là. Alors pour aller modifier donc le fichier app.xaml qui se trouve ici, on a besoin de lui définir le chemin d'accès de la fenêtre frm création groupe. Alors la fenêtre frm création groupe.xaml se trouve dans le dossier formulaire qui se trouve lui-même dans le dossier réussir mon examen. Ok. Alors le dossier réussir mon examen, vous voyez que c'est ce qu'on appelle le namespace, qu'on verra par la suite, mais qui se trouve ici en haut. Ok. Donc qui définit le nom de l'application. Ensuite on le retrouve ici, réussir mon examen, qui est ici, vous voyez le namespace, c'est l'air namespace. Ok. Et il nous manque quoi? Il nous manque le chemin entre le formulaire et la fenêtre. Alors donc je vais faire un copier-coller du dossier, donc formulaire, que je vais positionner ici. D'accord. On met un slash pour séparer tout simplement. Et là on va reprendre le nom du formulaire, enfin de la fenêtre frm création groupe, et on va le remplacer comme ça. D'accord. Ça fait que là maintenant on a bien notre formulaire, donc notre fenêtre qui va démarrer en premier du fait que nous avons défini son chemin ici. Ok. Donc on sauvegarde
et on démarre. On va voir ce qui va se passer. Là, on va voir notre fenêtre qui va apparaître. Voilà. Donc ici, on a bien notre fenêtre qui apparaît avec l'ensemble des contrôles qu'on a créé tout à l'heure avec donc le titre création groupe, la saisie, enfin le label non groupe, la saisie ici dans laquelle on va saisir les groupes, le bouton sortie, le bouton validation. Alors bien sûr, si je clique sur sortie, il ne se passe rien. Si je clique sur validation, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore placé de code C# qui va nous permettre de gérer tout cela. Donc tout cela, on va le voir dans la prochaine vidéo. Alors pour sortir de ce formulaire, pour l'instant, ce que je fais, je clique sur la petite croix qui est en haut à droite, tout simplement, mais ce n'est pas une façon de faire normale, on est bien d'accord. Donc, lors des prochaines vidéos, en attendant, je vous remercie et à bientôt.